En rangeant, j'ai retrouvé quelques babioles. Et il y en a beaucoup. Enfin, il m'en manque encore. Faudrait que je range pour les retrouver. Bah, je vais commencer par celui-là. Oups. Alors ça c'est une très vieille carte mère. Mais je vais m'intéresser essentiellement au CPU. Ça, c'est le 286. Vous voyez, 1982. Après, je vais prendre celui-là. Celui-là, c'est le que je retrouve. Trouvé. Ça a changé, c'est un AMD. C'est un 386. Un 386. Ouais, j'en ai pas beaucoup des AMD. Faut dire ça chauffait à mort. Bon, bah, je vais m'attaquer au processeur plus récent. Au CPU plus récent. Bon, celui-là, vous l'avez vu dans certaines vidéos. C'est le Pentium 2. Tous les Pentium 2 seront comme ça. En fait, seuls les P2 et les premiers P3 seront directement comme ça. Bien que les Pentium seront sur socket, à slotter directement sur la carte, et les P3 après seront aussi sur socket. Juste un peu pour se la péter. Bon, là je vais prendre le monstre, je vais l'appeler comme ça parce qu'il est énorme. Oula, attention la carte. Youpla. Voilà. Très fragile. Enfin, fragile. Peut-être pas, mais j'en ai plusieurs des comme ça, des cartes comme ça. Par contre, je n'ai qu'un seul Pentium Pro. Ce processeur est très rare. Alors ouais, 256K, probablement pour le cache. Et là, voyez le copyright, 94-96. Profitez bien de ça parce que vous en verrez pas beaucoup en France. Voire même pas du tout. De l'AMD pour vous changer d'Intel. Je vous ai parlé de l'AMD K6 qui chauffait à mort. Ben voilà. 98. Donc ça c'est un K6 2 à 475 MHz. Et là, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, oui, normalement oui, c'est 95. Je sais pas si vous arrivez à voir ça, mais voilà. En tout cas, on voit bien Windows NT. Et ça chauffait énormément. L'ordi est allumé depuis 1 minute et le processeur est déjà à 37 degrés. Voilà le dernier. Vous allez dire encore un Pentium 2. Eh ben non, un Pentium 3. Et oui, je vous ai dit, les P3 qu'on connaît nous, enfin, que les jeunes connaissent, sont pas comme ça, ils sont un peu différents. Mais ça, c'est les premiers P3, on dirait vraiment des Pentium 2. On dirait, mais c'en est pas. Alors, 450 MHz, c'est un peu moins que le K6. 512 kg de cache. 100 mégas de FSB. Et il date de 98, comme le K6. Bon, je vais pas exprimer ma préférence ni pour l'un ni pour l'autre entre les Intel et les AMD, parce que pour moi, que ce soit Intel ou AMD, c'est des processeurs joujou par rapport au Spark qu'on trouve dans les Sun ou au MIPS qu'on trouve dans les SGI ou dans certaines consoles comme la 64. Quand je vous disais que c'était pour se la péter qu'Intel faisait des P2 et des P3 en slot 1, voilà, c'est un peu pour imiter les Spark qu'on trouvait dans les Sun. Ça, c'est du vrai processeur. Du vrai, c'est pas du processeur joujou comme les Intel ou AMD.